Bien-aimés frères et sœurs, que la paix du Christ remplisse vos cœurs en ce jour. C'est une joie profonde de vous retrouver pour continuer notre pèlerinage spirituel à travers les psaumes. Chaque psaume est comme une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Une lumière qui éclaire nos pas, une nourriture qui fortifie notre âme. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble le psaume 14, un texte puissant, exigeant, parfois confrontant, mais profondément libérateur. Ce psaume nous parle du cœur humain, du monde spirituel, du regard de Dieu et du besoin vital que nous avons de sa présence. Ce psaume n'est pas un simple constat sur la société, est un appel, un avertissement, un miroir, et aussi une promesse: préparez votre cœur. Installez-vous dans la paix. Que le Saint-Esprit fasse résonner chaque mot de ce psaume dans les profondeurs de votre âme. Disons ensemble, Psaume 14 au chef des chantres. De David, l'incense est dit en son cœur. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira, frères et sœurs. Entrons maintenant dans cette méditation. L'incense est dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, il n'y a point de Dieu. David commence par le cœur. Pas la bouche, pas l'apparence si car ça le cœur. Il ne parle pas de ceux qui nient Dieu publiquement, mais de ceux qui vivent intérieurement comme si Dieu n'était pas là. Ce n'est pas un problème d'intelligence ou de culture, c'est un problème de conscience. L'insensé n'est pas ignorant, il est insensible. Il refuse la lumière qui pourrait transformer sa vie. Il vit sans la présence de Dieu, sans sa sagesse, sans sa direction, et son cœur se dessèche comme une terre sans eau. Cette première phrase nous invite à examiner notre propre cœur. Vise-nous comme si Dieu nous voyait, comme si Dieu nous guidait, comme si Dieu était présent dans chaque détail. Car la vraie foi n'est pas seulement ce que nous confessons, c'est ce que nous laissons vivre en nous, chers frères et sœurs. Le psaume a dit: si ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. David décrit ici les conséquences de l'absence de Dieu dans une vie. Quand Dieu n'est plus au centre, le cœur se tord, la conscience s'endort. Le discernement disparaît et le mal devient normal. Cette corruption est progressive, elle ne vient pas d'un seul coup. Elle commence par une petite tolérance, un petit compromis, une petite indifférence et devient un style de vie. L'homme sans Dieu cherche ailleurs ce que Dieu seul peut donner, et la paix, l'identité, la valeur, la sécurité, la joie. Mais en cherchant dans les mauvaises sources, il se détruit intérieurement. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Cette affirmation peut choquer, mais elle est spirituellement juste. Sans Dieu, le bien humain n'a pas de racine éternelle. Il peut y avoir des actions nobles, mais la source en est corrompue. L'homme peut faire le bien, mais il ne peut pas être bon sans Dieu. La bonté n'est pas un effort naturel, c'est une grâce et c'est un fruit. C'est l'effet de la présence de Dieu dans une vie. L'Éternel, du haut des cieux, regarde. Imaginez ce moment. Dieu penche son regard vers la terre, pas pour juger, mais pour voir, pour mesurer, pour chercher. Aujourd'hui encore, Dieu regarde les cœurs saints, il ne cherche pas. Les plus religieux, les plus visibles, les plus parfaits et cherchent. Quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. La vraie intelligence, selon Dieu, n'est pas la capacité de raisonner, mais la capacité de reconnaître notre besoin de lui. La recherche de Dieu est la première forme de sagesse. Tous sont égarés, tous sont pervertis. David ne parle pas d'un groupe particulier, il parle de l'humanité sans Dieu. L'homme livré à lui-même erre dans ses propres pensées. Il marche en rond, il ne trouve pas la paix, il cherche dans l'argent, les distractions, les relations, les plaisirs, le succès, les philosophies.
Mais rien ne comble ce vide intérieur, car l'âme humaine est faite pour Dieu. Et tout ce qui n'est pas lui finit par laisser un goût amer. Il dévore mon peuple comme on mange du pain. Voilà la conséquence sociale de l'éloignement de Dieu. L'injustice devient ordinaire, les faibles sont écrasés. Le mensonge devient naturel, l'égoïsme dirige les décisions. Les gens agissent comme si leur prochain n'avait pas d'âme. Quand l'homme oublie Dieu, il oublie la valeur de l'autre, il oublie la compassion, il oublie la justice, il oublie l'humanité. Il n'invoque point l'Éternel. Ce verset est la clé du psaume. Toute la corruption commence par une chose. Il n'invoque plus Dieu. L'éloignement de Dieu n'est pas soudain. Il commence par eux. Cessez de prier, cessez de méditer, cessez de chercher tous, cessez d'écouter, cessez d'invoquer. Le silence de la prière ouvre la porte à toutes les dérives. Alors ils trembleront d'épouvante. Là, tout change. David montre qu'un jour, tôt ou tard, le cœur humain revient à la réalité. Car Dieu est avec la race des justes. Même si le monde méprise les justes, même si les puissants ignorent les faibles, Dieu les voit. Dieu les protège, dit Dieu veille sur eux. L'ennemi peut s'en prendre au juste. Mais il ne peut pas toucher la présence de Dieu avec eux, quand l'Éternel ramènera les captifs. Bois cette phrase lentement, bien-aimé. Elle contient toute l'espérance du psaume. Dieu ramène toujours ses enfants. Personne n'est trop loin, personne n'est trop perdu. Personne n'est trop brisé, le salut vient de Dieu. La restauration vient de Dieu. La délivrance vient de Dieu. Même si le monde semble s'enfoncer dans l'injustice, Dieu a préparé une délivrance pour son peuple, et David termine sur une vision remplie de joie. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. La fin du psaume est lumineuse, après la noirceur du cœur humain, après la corruption du monde, après les égarements de la société, vient la joie de la réconciliation avec Dieu. Ce psaume est un appel à revenir à lui, à laisser Dieu restaurer nos cœurs, à remettre la prière au centre, à laisser sa lumière briller dans notre vie. Frères et sœurs, le psaume 14 nous rappelle que l'homme sans Dieu se perd, mais que l'homme qui cherche Dieu trouve la vie. Ce psaume nous invite à faire un choix profond. Vivre selon nos propres voies ou marcher dans la lumière de Dieu. Il nous montre que le monde peut être corrompu, mais Dieu reste fidèle au juste. Il nous révèle que la nature humaine peut s'éloigner, mais Dieu ramène les captifs. Il nous enseigne que le mal peut être bruyant, mais la délivrance de Dieu est certaine. Que cette parole pénètre votre cœur, qu'elle vous ramène à l'essentiel, qu'elle ravive votre soif de Dieu, et que le Seigneur éclaire votre esprit, renouvelle vos forces, et vous remplisse de sa paix. Amen.